Donc, contrairement à ce qu'on avait connu en 2009, donc, notre portefeuille continue de se mettre en œuvre et nous venons juste de faire la revue du portefeuille la semaine passée avec le gouvernement pour voir comment ça se passe, comment les projets avancent et comment on peut accélérer pour que les routes qu'on doit construire, qu'on les fasse. La Banque mondiale met fin à la discrétion et clarifie sa position après une période d'incertitude liée aux tensions politiques à Madagascar. Son portefeuille de projets au pays n'aurait jamais été formellement suspendu, selon son représentant résident à Toussek. Mais une pause sur les décaissements avait été mise en place le temps que le flou entourant les autorités gouvernementales se dissipe, explique-t-il. Les opérations de la Banque mondiale à Madagascar ont repris comme avant, dès la confirmation des autorités, a-t-il précisé. Pour les financements de la Banque mondiale, avec la crise, dès qu'il y avait les tensions, c'est vrai qu'on avait fait une pause parce que nous travaillons avec des gouvernements et à un moment donné, ce n'était pas clair, n'est-ce pas? Nous tous, on était dans le flou, donc on avait fait une pause sur les décaissements. Mais dès qu'il y a eu de nouvelles autorités qui ont été confirmées, nous avons repris nos opérations comme avant. On a levé la pause le 12 novembre. Le 12 novembre, nous avons levé la pause et actuellement, nous travaillons de la manière la plus normale possible avec les autorités gouvernementales. On n'est pas, comme vous le savez, on n'est pas sur tous les toits pour dire qu'on a fait ça. Par exemple, on n'a pas fait de communiqué pour dire qu'on a repris ou d'autres partenaires l'ont fait, mais on a repris effectivement le 12 novembre les décaissements, la mise en œuvre des projets n'avait pas été suspendue. Donc, contrairement à ce qu'on avait connu en 2009, donc, notre portefeuille continue de se mettre en œuvre et nous venons juste de faire la revue du portefeuille la semaine passée avec le gouvernement pour voir comment ça se passe, comment les projets avancent et comment on peut accélérer pour que les routes qu'on doit construire, qu'on les fasse.